Voilà, on se trouve devant donc quelques voitures princières de la collection, notamment une moto du peloton motocycliste aussi. Il y a quelques motos dans ce musée et nous sommes à Fontvieille pour le musée donc de la collection de Sa Majesté, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert. Pour nous accompagner Valérie Closier, qui est la nouvelle je dirais, conservatrice de ce musée, oui, avec plaisir de la rencontrer. Je vois qu'elle est passionnée de sport automobile. Après cette collection temporaire qu'on a vue, on va revenir sur ce musée maintenant qui est permanent, une collection permanente qu'on a vu déjà beaucoup circuler, hein, je crois. Oui, tout à fait. Il y a quand même des projets aussi pour... Bien sûr. Ben, en fait, ici, à la collection, donc, il y a la collection permanente des voitures du Prince. Oui. Et il y a aussi, donc, maintenant depuis quelques années, des collections et des expositions temporaires tout au long de l'année. Oui. Donc là, ici, effectivement, on se retrouve devant les voitures du Prince, et notamment cette Chrysler impériale. À l'époque, quand le prince Régnier est parti aux États-Unis, il a commandé cette voiture. Elle est arrivée ici en principauté, et lorsque la Grace Kelly est arrivée par le bateau des États-Unis, quand il a été la chercher sur le port, il a pris cette voiture, la Chrysler impériale, pour aller l'accueillir à son arrivée. C'est un bon choix. Oui, c'est voilà. Voilà, c'est cette voiture qu'on a vue aux mines d'ailleurs, si vous avez à Nice, quand il y a eu le show Nice Riviera Show, à sa première édition, je crois même. Donc c'était une voiture qui a déjà été sur nos sites. Voilà. Ensuite, on peut voir après. On a une Rolls. Classique, la Silver Shadow. Voilà. Alors, on a ici, c'est la Rolls. C'est lors du mariage du prince Régnier et de la princesse Grace Kelly. Les commerçants de la principauté ont voulu faire un cadeau au prince Régnier et donc ils ont offert cette Rolls Royce. Alors, elle a deux couleurs, elle est bicolore, elle est noire et argentée parce qu'en fait, c'était les deux couleurs préférées pour les voitures du prince Régnier. Toutes ces voitures, il les a généralement fait repeindre en noir et bicolore argenté. Très bien. Alors on a beaucoup de voitures américaines un petit peu, dont des voitures de cinéma, hein, on va s'y approcher. Alors on a des voitures américaines, mais on a aussi une voiture anglaise, un taxi anglais. Alors ça, c'est pour la petite histoire. Donc vous verrez qu'elle est toujours noire avec le toit et deux couleurs avec argenté. Ça, c'est une Austin Taxi. C'est la princesse Grace qui avait certainement dû ça à Londres. Donc, le prince Régnier a acheté cette voiture et la princesse Grace la prenait. Enfin, c'est pas elle qui conduisait, c'était un chauffeur, mais elle la prenait pour amener ses enfants à l'école. D'accord, c'est vrai que c'était très pratique comme habitacle. C'était grand et c'était très pratique. Ensuite, on arrive sur la Sunbeam Alpine. Oui. Alors, cette voiture, c'est la voiture identique à celle de La Main au collet, le film d'Alfred Hitchcock, dans laquelle Grace Kelly jouait. Donc on se rappelle de cette voiture, elle était accompagnée, elle était à côté de Cary Grant, c'est elle qui conduisait. Et dans le film, on la voit avec des paysages de la principauté magnifiques. Elle est coursée par une traction et de la voiture de policiers français qui la course. Et donc voilà, on voit cette voiture dans le film d'Alfred Hitchcock, c'était en 1955. Après, vous avez aussi... très belle Facel Vega. Voilà, très belle Facel Vega, la dernière voiture 63. française. Et on arrive ici sur la Renault Floride. Cette Renault Floride, c'est la régie Renault qui en avait fait don à la princesse Grace. Oui. Et donc c'était la voiture de la princesse Grace. Elle est dans son état d'origine, elle est magnifique, elle a le verre bornéo d'origine, les jantes d'origine, tout, l'intérieur, tout est d'origine et elle est en parfait état. Et c'est une des voitures préférées du prince Albert, puisque c'était donc la voiture de sa maman. Et puis là, on arrive sur une petite Fiat 600 jolie. Oui. Vous en avez plusieurs en réserve, parce que j'en ai vu une autre... Non, c'est la seule que l'on a. Elle était non, c'est celle... à nouveau, peut-être. J'en avais vu une qui faisait partie de la collection du prince aussi, qui a peut-être été vendue. Qui avait un chapiteau au-dessus, un parasol. C'est la voiture identique dans au salon de l'auto, quand il y a eu l'exposition spéciale pour la collection du prince. Donc celle-ci, oui, c'est une réplique, enfin une réplique non, c'est la même que celle que
que la princesse Grace avait pour amener ses enfants. D'ailleurs, il y a des belles photos pour un magazine qui avait été pris avec la princesse au volant, avec ses enfants, la princesse Caroline et le prince Albert à l'intérieur, qui allaient à la plage. Donc, très belle collection. Hein. Voilà. Très belle collection. Vous en avez enlevé du reste pour cette exposition temporaire? Alors effectivement, habituellement, à la place des voitures de rallye, on a des voitures normalement des Formule 1. Oui, elles sont reléguées derrière aussi. Tout à fait. Voilà. Très belle exposition. Et puis beaucoup de trophées aussi, de souvenirs. Des souvenirs ou des petits... ça c'était des petites... pour mettre des petits bouquets. Des bouquets dans les voitures à l'époque. D'accord. Des vases et des porte-bouquets. Après vous avez aussi, un peu plus loin, les voitures jouets de la princesse Caroline et du prince Albert, quand ils étaient plus jeunes. Voilà, ils avaient des petites voitures pour jouer comme ça. On appelle ça les voitures jouets. Et puis vous avez les motos, ce sont les prêts, des motos des amis des neveux du prince Albert. Alors dans les expositions qu'il y a eu cette exposition Ferrari, Bugatti aussi. Voilà. Et puis vous avez des projets aussi d'exportation de voitures pour d'autres expositions, alors présentations. effectivement, au mois d'octobre, on va envoyer une voiture, on va décider de laquelle, on est en train de voir, parce qu'il y a la Classic Week au Portugal, à Historique. D'accord. Et voilà, donc on va envoyer une voiture là-bas pour faire partie de cette exposition pendant une semaine. Et il y a un concours d'élégance avec. Donc la voiture sera juste en exposition, prêtée. De prestige. Voilà. Oui. On nous a demandé de nous d'en prêter une, donc c'est avec plaisir que de temps en temps on envoie. Et puis au Grimaldi Forum aussi, de mi-juillet à mi-septembre, il y a une exposition qui s'appelle Monaco et l'automobile, où nous prêtons 5 ou 6 voitures. Pour cette exposition, des voitures de la collection des voitures princières, plus des voitures de Formule 1 qui ont été au Grimaldi Forum. Et puis nous allons faire d'autres expositions parce que le but, en fait, c'est d'animer cette collection pour que les gens aient envie de revenir, ne viennent pas qu'une seule fois, mais aient envie de revenir parce que on aura des expositions, par exemple pendant le Grand Prix de Formule 1, tout le mois de mai, du Grand Prix Formule 1 historique et Grand Prix de Formule 1 moderne. On va faire une exposition de voitures de rallye. Je ne vous dis pas encore quoi, mais c'est en train de se faire et je pense qu'il y aura des voitures de champions du monde qui ne sont plus de notre monde, mais qui sont des personnes mythiques, dont un aurait eu 60 ans le 21 mars de cette année. Donc à vous de voir, mais on aura des voitures de cette personne-là, de ce pilote. On en aura d'autres de pilotes qui étaient rivaux à l'époque de ce pilote-là en 1990, et on aura des voitures de Formule 1 extraordinaires. Donc n'hésitez pas, au mois de mai et en début mai. Oui, c'est le Grand Prix historique en plus. Voilà, et début mai, Grand Prix historique. Si vous voulez venir aussi, nous allons faire une vente aux enchères par la maison Arcurial de casques qui ont été peints et customisés par des grands artistes, plus ou moins célèbres. Et cette vente aux enchères l'argent récolté sera reversé à l'hôpital Lanval de Nice, qui est en collaboration avec l'hôpital de Monaco pour les enfants malades. Donc voilà, cette vente aux enchères aura lieu le vendredi 8 mai à 18 h. Donc nous allons bientôt, d'ici fin mars, on va commencer à exposer, pour avril, on va exposer les casques pour que les gens puissent venir les voir. Et donc pour faire cette vente aux enchères le 8 mai par Arcurial. Très bien. Voilà. Donc venez avec plaisir voir les casques et puis plein pourquoi de pas choses aussi autour de l'automobile à Monaco. Je crois qu'il y aura d'autres ventes aussi aux enchères d'ici là. Peut-être, on verra. Mais en tout cas, première vente aux enchères, les casques, ça c'est pour les enfants malades. Donc ce serait bien si vous pouvez venir et participer. Volontiers. Et voilà, que tous les auditeurs puissent venir voir comment ça se passe. Volontiers, surtout qu'on suit beaucoup les enchères. Ça a énormément de succès au niveau des vues. Ah, puis là, j'ai vu les casques. On a sur nos réseaux sociaux. Les casques sont impressionnants d'originalité
et puis de conception, c'est extraordinaire. Oui. Franchement, il y a à peu près 70 casques. D'accord. Donc venez voir, c'est. Il y avait eu un très beau catalogue aussi, je crois que c'est l'année passée, sur une vente de casques aussi à Arturial, Rétromobile, qui était très importante. Et c'est vrai que c'est pas toujours à la portée de toutes les bourses. Ouais, c'est vrai. Mais vraiment, il y a des artistes assez renommés ou plus ou moins renommés, hein, bien sûr, qu'on connaît plus ou moins, mais vraiment. Mais même ne serait-ce qu'à la voir. personnalisation est à voir. Oui, c'est ça, en fait, il faut voir, même si on ne les achète pas, il faut venir les voir parce que les gens sont créatifs. Et les pilotes ont plaisir à montrer leurs casques aussi quand ils sont faits par un ami. Oui, exactement. Oui, tout à fait. C'est Voilà. toujours des bonnes aventures. Puis vous m'aviez dit Abu Dhabi aussi, il y a des projets sur des... Non, alors ça c'était l'année dernière, ou je sais plus 2 ans, il y a une voiture, la Lincoln, qui est partie à Abu Dhabi pour une exposition là-bas. Donc on avait envoyé une des voitures du prince. C'est aussi des belles aventures, ça. Ah bah c'était une grosse aventure, apparemment. Très bien. Mais je vous remercie et puis au plaisir de vous revoir ici. N'hésitez pas je vous souhaite une longue carrière à Monaco. Et venez, et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci de votre accueil.